l'intensité du chocolat noir, la magie de Ferrero Rocher. Salut Botin Junior. Yeah. Voyez mon ami. Empêche-toi. Vous faites un bon bébé. Maman, bon, ok, on coupe le direct. Va t'occuper de ton mari, viens chouette. Bonsoir tout le monde. Ariel qui me dit, laissez pourquoi on ne reçoit pas les notifications. Je ne sais pas si vous ne partagez pas, comment les autres vont recevoir. Je vais mettre 2000 partages rapidement. Ce soir, je ne suis même pas d'humeur parce que ça fait 2 jours, j'ai des coups battus. Avant de balayer, nettoyer et essuyer la maison. Donc, ne tentez même pas votre bêtise avec moi aujourd'hui. Voilà, partagez. Je vais mettre 2000 partages rapidement. On va parler un peu de ce qui s'est passé sur NCI. Et puis voilà, je vais donner mon avis sur 2-3 trucs. On va avancer dans la paix du Seigneur.
Donc, je vais mettre 2000 partages dans la paix du Seigneur. On a combien de minutes de direct là? 4 minutes. La plus belle des guerres. Salut, maman. Si vous attaquez, choco. Hey. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Voilà, je vais très bien. Je suis un peu perdue dans mes pensées parce que je pense à quelque chose de spécial, de très important. Voilà, donc on va parler un peu ce soir. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de direct à visage découvert. Comme pour le constater, je suis très fatiguée. On se réveille tôt, on dort très tard et puis voilà, on ne peut pas faire des vidéos aussi chaque temps. C'est quand tu n'as rien à faire de ta vie merdique. Quand ta vie est merdique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ta vie là. Toi, tu fais direct, oh, tu fais direct. Tu fais direct, oh, tu fais direct. Sinon là, quand tu es chargé de préoccupations dans ta vie, tu ne peux pas faire direct à n'importe quel instant. Fais attention avec tes commentaires, chérie. Si quelque chose ne te plaît pas, tu supprimes. D'accord? Voilà, donc, on va commencer par quoi? Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir mes abonnés, parce que sans vous, je ne serais pas Leslie 5 étoiles, voilà. J'ai créé mon petit monde, j'ai créé mon environnement sur les réseaux sociaux, je me suis donné des étiquettes, voilà. Aujourd'hui, on m'appelle la plus sexy de la diaspora, la GPS des blogueuses, Maréchal 5 étoiles, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs et influenceurs africains, on parle de Leslie 5 étoiles. Je ne comprends pas certaines personnes, on ne les comprend pas. Ils disent qu'ils ne sont pas blogueurs. Mais tous les jours, en train d'insulter les blogueurs. Ils veulent être influenceurs forcés. C'est-à-dire qu'on dit, même chez les blancs, hein, c'est les blogueurs. Et les gens qui sont toujours dans les téléphones en train de parler de l'actualité, les vraies personnes comme nous, on fait publicité, nous on appelle blogueurs et influenceurs. On n'est pas seulement influenceurs, on est aussi blogueurs. Parce que le blogueur, aujourd'hui, est connu mondialement. Les plus riches d'Internet au Nigeria, ce sont des blogueurs. Au Nigeria, on te montre villa, château. Oui, d'une blogueuse. Mais quand on côté francophone, surtout les Ivoiriens, quand ils disent blogueur, ils nous voient en griot ou bien ils nous voient au Dalton ou bien je ne sais pas moi. Pourtant, être blogueur, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de beau. Tu parles, tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que les autres n'arrivent pas à dire. Tu as la voix des sans voix. Un blogueur doit s'applaudir. Aujourd'hui, nous les blogueurs, on est plus que influenceurs, s'il y a le mot. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas blogueuse, hein. Allez-y chez les blogueurs. Moi, je suis influenceur. Influenceur, ça ne se dit pas. Aujourd'hui, quand on invite Emma Louet sur les plateaux, on dit entrepreneuse, on ne dit pas influenceuse. On dit entrepreneuse. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde Emmanuel Keïta, on dit actrice, journaliste, animatrice, entrepreneur, femme d'affaires. Et l'influence vient derrière. C'est-à-dire que ça dépend de ce que tu fais. Tu ramènes quoi à la société? Tu as envie de t'asseoir pour dire que oui, moi, je ne suis pas blogueuse. Allez chez les blogueurs là-bas. Moi, je suis influenceuse. Toi, tu influences qui? C'est en parenthèse, je vois beaucoup de personnes qui aiment s'appeler un influenceur, c'est celui qui donne. Moi, je suis une influenceuse. Pourquoi? Parce que quand je fais la publicité, une minute, quand je vous montre ce produit d'Éclat Beauté à cause de moi, à cause de ma pub, oui, aujourd'hui, Éclat Beauté est en rupture de stock jusqu'à ils font promo de fin d'année. Tellement ils sont contents de mon travail, de mon bar. Oui, c'est ça être une influenceuse. Une influenceuse, c'est quelqu'un qui fait placement de produits. Les Français qui font télé-réalité, on les appelle pas les télé-réalistites. Hein. On les appelle pas les télé-réalistites.
On les appelle les influenceurs. Pourquoi? Parce que quand ils placent un produit comme ça, capturé, quand ils placent un produit comme ça, tous les followers viennent les payer. Pourquoi? Parce qu'ils influencent ces personnes. Ils expliquent à ces personnes que ce produit est bon pour les cheveux ou pour la peau ou pour ceci. Et vu que nos abonnés nous aiment et on les influence quelque part positivement, ces personnes viennent payer. Mais je vois des illettrés qui viennent narguer les blogueurs, qui disent qu'ils sont influenceurs forcés. Eh man, vous rêvez même à qui? Moi, je vous dis, vous rêvez à qui? Hein? Mettez les cœurs. On n'est pas encore arrivé en zone de turbulence. Oui, moi, je suis influenceuse. Moi, je suis influenceuse. Il vient de s'appeler à Emma Loès. Moi, je suis influenceuse. Il vient de s'appeler à Emmanuel Keita. Moi, je suis influenceuse. Hein? Moi, si on m'invite, on doit inviter Emma Loès, sinon je ne viens pas. Si on invite Emmanuel Keita, si on ne m'invite pas, je ne viens pas. Hein? Moi, on n'avait pas m'asseoir ou la femme de Leslie 5 étoiles. Non, hein? Moi, je suis Stark et Leslie. Ou moi, ici, n'influencez pas pour Leslie. Non, hein? Moi, vous influencez qui? Vous n'avez pas les maisons, maman, des bordels ambulants pour les influenceuses. Vous influencez qui? Des géreuses de busy, on est tous des bordels sur Facebook. Alors fait la bordellerie. On est où assemblée? Vous influencez qui? Moi, je suis blogueuse et influenceuse. Et je suis la meilleure blogueuse féministe francophone de ma génération. Moi, je l'ai déjà pour mon trophée. Voilà ma part. Vous influencez. Où on va pas de trophée d'influenceuse? Société zéro. Magasin zéro. Tout est crédit chez vous. Même pour vous brosser les dents, vous prenez les crédits quand je suis influenceuse. Yeah. Meilleure blogueuse 2021. Féministe, meilleur blogueur féminin 2021. En 2022, casse la baraque et prend tous les trophées de nomination. Pas les nominations à 2 balles, 2 couilles. Meilleure blogueuse de sa génération. C'est ça, une blogueuse, une influenceuse. Je vends les perruques tresses. Vous voyez la couleur marron, c'est déjà fini. Hein? Chez notre soeur togolaise qui est en Belgique. Oui, que je vends ces mèches-là. Elle m'a dit, les 6 portes la bleue. Je kiffe pas trop la bleue parce que voilà, je sais pas. Moi, je suis baby. Mais j'ai kiffé la marron par contre. D'accord? Mais les clients qui aiment la bleue, ils ont marron là, ils ont payé tout. Ils ont donné des porteurs bleus là pour qu'ils n'ont qu'à les payer. Ils ont dit une influenceuse. Vous êtes assis dans votre salon, vous faisiez des baisers, tous les bangalas du monde, mais vous asseoir avec vos visages ont des canaris cassés. Dis, tu es fianceuse. Et si elle est fianceuse, mais dis donc quoi, le monde part en couille quoi. Des bandes illettrés, hein? Je suis influenceuse. Ne m'énervez pas, hein? Ne m'énervez même pas ici dehors. Vous allez comprendre ça? Bébé, j'ai chaud, hein? Qu'est-ce que c'est ce jus de pomme là qui fait ça, oui? C'est jus de pomme, je bois. Et puis fraise. Il faut arrêter de gâter mon nez. Je suis en direct. Vous bassama. Testa cloy. Pourquoi vous riez? Moi, jus de pomme, vous riez. Vous mordia. Alors, ce soir, je vais m'adresser à des personnes. Oui. C'est des personnes, des individus mal intentionnés qui sont perdus en cours de route de Facebook. Des individus qu'on avait connus positivement aujourd'hui, qui sont des individus qui se promènent sur Facebook comme les braqueurs. Oui. Mais hey, c'est quoi vous ne partagez pas le direct? Hey. Maman, je suis tombée jusqu'à ce point. Yeah, maman, je suis tombée. Hein. Yeah, maman, je suis tombée, je n'ai pas de vue. Yeah, oh. Yeah, maman. Maman, 12 minutes, tout c'est... Yeah, man. Hey, ils n'ont pas partagé le direct. Yeah. C'est que toi, là. Partagez le direct, ouais. Oh, man. Oh, hey. Nous sommes à combien? Qu'est-ce quoi? On a combien de partages? Oh, maman qui a fait le zamou sur ma page. Oh. Vous travaillez demain où? C'est la fête de Belès, ça. Vous n'avez pas partagé le direct. 600 partages en 12 minutes. 13 minutes, 687. Vous êtes malade. Ils ont chié dans votre tête. Et malé. Qui a fait comme ça? Ils ont fait comme ça sur mon direct. Ils ont comme ça sur mon... Et oh. C'est quand ils voulaient vacciner le vieux chinois là. Et oh. Oui. Comme ça, il parlait. Et oh. Bon, je disais tantôt. Partagez le direct, m'énervez pas. Je vais commencer d'abord par NCI. Bonsoir, Molukuku. Bonsoir, je pense qu'il s'appelle quelque chose de Bocage, je ne connais pas trop son nom. Bonsoir à Karina Steele. Voilà, Karina, moi je vais m'adresser à toi avec respect parce que j'ai rien contre toi. Je vais m'adresser à toi.
il y a 1 ou 2 jours, vous avez posté un communiqué que vous avez soi-disant reçu de la part de l'avocat d'Emmanuel Keïta. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, quand on parle des influenceuses en Afrique de l'Ouest, on va citer peut-être Emmanuel Keïta entre les... En Afrique de l'Ouest, je ne dis pas en Afrique francophone. Parce que c'est un joli petit... comment je peux dire? Une jolie petite fleur qui sort de la terre. Et puis quoi, c'est bon, on a compris là. Et vous avez dit, on ne fait pas publicité de quelqu'un ici. Modia. C'est comme ça, quand ils vous bloquent, maintenant vous répondez. Mais quand tu vois les commentaires, vous bloquez. Waouh! Maman, c'est quoi? Quand il y a sur mon banc, faut supprimer des commentaires, tu supprimes mon cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, quand on parle des influenceuses, les meilleures influenceuses, hein, commençant par le Nigeria, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, parce que tous ces pays francophones, hein, Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de centrale, parce que centrale là-bas, il ne voit personne. Afrique de l'Ouest, parce que le Nigeria fait partie de l'Afrique de l'Ouest, on va parler, hein, parmi ces pays-là, Emmanuel Keïta peut être 3e ou 4e, parce qu'il y a le Nigeria, il y a quand même il y a plusieurs pays, d'accord? Elle est parmi les grosses têtes. Elle sort. C'est-à-dire, elle sort sa tête de l'eau comme une belle petite rose qui pousse. Aujourd'hui, je vois certains blogueurs qui nous appellent. D'autres même, ils envoient à d'autres pour nous appeler, pour dire, pour nous décourager. Oh non, votre blog tourne autour d'Emmanuel Keïta. Donc aujourd'hui, là, télévision NCI tourne autour aussi d'Emmanuel Keïta. Oui. Donc NCI, ça tourne autour d'Emmanuel Keïta. C'est une question, hein. La Papouasie de la Papouasie, là, ça tourne autour d'Emmanuel Keïta aussi. Et ils n'ont pas d'autres sujets, c'est pas Emmanuel Keïta. Parce que vous avez bien venu minimiser, descendre les gens, décourager les gens pour ne pas... Quand vous faites vos sorcelleries de guerre inutiles sur Facebook, il ne faut pas vous interrompre. Oui. Si tu dis, ah Leslie, tu exagères, tu sais que tu es une star, les gens te suivent, arrête de parler d'Emmanuel Keïta. Si tu as trouvé sa pub, quand vous avez dit ça là, il dit, hey, c'est vrai, on ne pas des pourquoi elle est qui? Et puis, pas, et mon verre, là, vous allez l'insulter. Et puis moi, si elle parle d'elle, on dit que mon blog tourne autour d'elle. Mais c'est que vous-même là, votre baisse d'astrologie aussi tourne autour d'elle. Parce que vous moussez EK. Vous mangez EK. Vous chiez EK. Vous pissez EK. Vous n'avez même pas le temps de faire l'amour, de raser vos poils. Même de vous brosser, vous faites les directs. Crachez la vie comme ça sur l'écran là. Bouche la sang dans l'écran. Voilà crachat, ça vient de des dark bear orange. Voilà les yeux, caca dans les yeux. Hein. Mon frère, mes chers frères et sœurs, il y a des blogueurs qui parlent de Emmanuel Keïta. Caca dans les yeux. Les bloqués avec les dents comme les pointes acier. Voilà les tilapias, les dents comme la fille de Chiki la poupée. Les blogueurs inutiles, des femmes même qui n'arrivent même pas à se laver. Par exemple, qui se lavent, Facebook, on les connaît, les sites que toi se laves. Je montre tout ça. Et c'est la seule blogueur qui a fait caliente, striptease dans baignoire ici, les gens ont vu. Rien à cacher sur mon corps. Vous êtes assis là, avec de ces poils. Hein? Je montre même ma part. De ces poils. Rasez-vous vous les poils comme Leslie. Même quand vous faites le direct, ici, il est gonflé comme ça. Poils là, ça sort ici, ça sort ici, ça sort partout, partout. Maman, les manous verts, assez de moisissures, avec les gales partout, partout. Quand on vous voit même là, assez d'acné. Voilà dents là. Voilà œil, voilà narine. Voilà front. Voilà perruque. Voilà caca dans les yeux. Partagez mon direct, ne m'énervez pas. Et bois jus de pomme. Il y a fraises en jus de pomme, j'ai trop kiffé. Et bah, partagez, hein. Faut enlever qu'il m'intimait dessus. Ah! C'est comme ça que tu fais chier. Il m'a chemin sur ma table. Bon, mais mon maison est nettoyée là. Mais une autre d'aller soulever Clés pour venir mettre. Bébé, laisse-moi! Laisse-moi, je ne veux pas! Tiens, viens débrancher le wifi. Mes abonnés vont sortir de l'écran tout de suite. Les blogueurs arrachent clous. Avec les dents filées. Comme le fil de courant. Des vilaines, des sales go. Les go, même bonjour, on ne les dit pas. Hein. Des go qui sont jachères. La qualité de blogueur en jachère. Ça dit que même concombre là, ça ne fait plus rien.
Carotte est finie au marché. Concombre est fini au marché. Même piment, même dans la ligne, vous voulez parler à qui? Quand ton blog tourne autour de EK. Donc à la télévision aussi, leur télé tourne autour de EK. Donc, maison de EK là, il y a des blogueurs qui ont entouré. Et puis il y a la télévision qui est entourée. On peut faire ça. On peut faire ça à Dama. Alors je vais m'adresser à la femme qui a agressé Manuel Keïta. J'ai vu la vidéo sur NCI quand elle a commenté là-bas. J'étais choquée. Le fait que j'étais déjà choquée, ça commence où? Ça commence où l'avocat de Manuel Keïta envoie un communiqué. Le communiqué là, parce que vous avez renversé les histoires. Vous vous rappelez il y a quelques mois. Et Manuel Keïta dit elle a porté plainte contre certains blogueurs. Donc je pense 2 blogueurs. Dit Tilapia, nom de famille Chiki la poupée, prénom Tilapia. Plus nom de famille Chameau, prénom Anne du Jamaïque. Les 2 blogueuses qui ont le nom d'animal, elles se sont retrouvées dans une plainte pour harcèlement. Oui, partagez mon direct, sinon je vais m'énerver. Pour harcèlement et Chiki la poupée dans la vie de EK. Elles ont envoyé la bœuf de Anne avec les vies de Chiki la poupée, avec les dents escaliers roulantes dans la vie de EK. EK a porté plainte pour harcèlement et pour atteinte à la vie privée. Cette plainte traîne sur Facebook depuis. On se rappelle quand cette femme est partie à la police, elle a pris la photo. C'est cette plainte qui se retrouve à NCI. On n'a jamais dit que Manuel Keïta avait déporté plainte. Je vois des blogueurs sans vie, sans pin, sans con. Blogueurs sans vie, sans pin, sans con. Ah, dama. Il y a ça aussi. Il y a blogueurs sans vie, sans pin, sans con. Hein. Si c'est pas ça que toi qui peux créer la passe, blogueur. Blogueurs sans pin, sans vie, sans quoi, dama. Et qui sont en train de modifier cette plainte. Tilapia, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je viens finir de dire. Mais il fait chaud, hein? C'est normal, on a dit. C'est jus de pomme là ou bien c'est quoi? C'est jus de pomme là. C'est jus de pomme. Jus de pomme là est fort. Jus de pomme là est fort. C'est pas ça chauffage, c'est ça au dernier au fait. J'ai mis ça chaud. Faut diminuer mon cœur. Sinon jus de pomme ne peut pas me faire ça. Voilà. Ah. Fais attention. Vous avez compris, mes chers frères et sœurs. Partagez le direct, on a pas les partages. Oui, mais même, je comprends pourquoi il fait chaud comme ça. Vous m'énervez le soir, vous ne voulez pas partager mon direct, non? Ok. On coupe le direct, demain on cause, non? Parce que, comme vous le savez, je suis une femme mariée. Je ne suis pas célibataire. Le mariage qui dérange les vieilles chouettes. Voilà. Une petite fille comme moi, c'est de marier pour laisser les vieilles chouettes, ça les dérange. Donc, je disais tantôt, Emmanuel qui t'a porté cette plainte depuis un moment. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont prêts pour les décortiquer sur Facebook. Décortiquer pour votre vie. Eh? Non, c'est pas une plainte de 21 août, c'est 21 décembre. Non, c'est vous qui avez porté la plainte. Mais c'est elle a porté la plainte avant les problèmes. Votre problème est où? Même si Emmanuel Keïta avait porté la plainte avant ses problèmes, Chiki la poupée, dit piranha et bouche de chameau à l'air cheval. S'il a porté sa plainte avant les problèmes qu'elles ont, votre problème il est où? Ah! On peut sans vie, vous n'avez pas les vies. Nous, nos blogs là, ça tourne autour de quelqu'un, mais vous n'avez pas les vies. Vous avez problème, vous pouvez avec les caca dans les yeux. Vous voulez venir clasher les gens. Vous voulez venir clasher les gens bêtement comme ça. NCI. Mouloukou, moi je vais t'appeler tonton Mouloukou parce que je te connais depuis que je suis petite à San Pedro, oui. On s'est vu au Zouglou. On n'a pas trop eu le temps parce que ça partait en couille avec ce sauvage de tilapia qui m'a agressé. Une Chiki la poupée qui sort d'un film d'horreur, qui s'emmène au milieu des humains, ça part toujours en couille. Moi je te connais à San Pedro. Ta femme s'appelle Bibi. C'est son nom Bibi, je connais. Quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu es toujours avec elle. Je suis fière de toi parce que c'est ta femme de galère. Oui, oui, à San Pedro là. Parce que j'ai vu la famille de Tilapia. Une bordel qui m'a insulté pendant tant d'années. Comment on appelle ça? Qui est en Belgique, qui est venu dire qu'ils vont casser les papos sur vous. Moi, je te connais, oui. Je te connais quand j'étais petite chez ma tante à San Pedro. Je pense que c'était en 2002 ou en 2003. J'étais toute petite. Je ne vais pas dire mon nom pour pas que les gens calculent. J'étais chez ma tante. Tu travaillais dans le maquis chez Bob parce que nous on habitait juste derrière le triangle. Voilà, ma tante a marié un Sénégalais ivoirien. Chez les Five, tout le monde les connaît. À San Pedro, c'est pas des pauvres, hein, c'est des riches. Et dans le même alignement, il y a une coup de Maliens, il y a une coup de Maliens en face, il y a des coups de Dula. Mais c'est des riches quoi, c'est 3 grandes villas comme ça dans le même coin. Et à l'époque, il y avait un maquis en face de notre coup de Sénégalais qui s'appelle les Bananiers. D'accord? Donc, ça veut dire que je te connais très bien à San Pedro. Moi, je suis née à San Pedro, mais je n'ai pas grandi à San Pedro. C'est à partir de l'âge de 9-10 ans que je suis retournée à San Pedro chez ma tante.
Voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je connais très bien Moulokoukou, sa femme Bibi. Elle est très belle, elle a toujours été très belle. J'ai vu les photos qu'ils ont publiées hier ou avant-hier. Sur je ne sais pas quelle page je suis tombée dessus. Voilà, elle a juste légèrement changé, mais elle reste la même personne. Moi, je l'ai connue, elle était tellement belle à San Pedro que tous les babatiens, oui, tous les milliardaires de San, vous savez, San Pedro, il y a port, il y a les riches. Les gens riches couraient derrière Bibi. Elle dit non, elle veut sa part de Moulokoukou. Elle veut tonton Moulokoukou. Moi, je l'appelle tonton Moulokoukou parce que c'est pas mon camarade. Voilà, je l'ai connu quand j'étais petite. Donc, il ne faut pas l'impolitesse de Facebook avec elle l'appelait Moulokoukou. Non, moi, pour moi, c'est tonton Moulokoukou. Voilà. Cette femme-là, elle a laissé les riches. Parce que j'entends certains blogueurs du camp de Tilapia, alias Piranha. Hein? Alias quoi, la même Chiki, la poupée, ton nouveau nom est Chiki. Pas tes dents qu'elle a vues hier, ma copine, je n'ai jamais remarqué la part des dents si. Donc, cette femme qu'on appelle Bibi, elle a laissé tous les milliardaires de San Pedro. Elle dit son mari là, l'homme qu'elle aime là. Il dit quand les gens le citent au quartier, elle dit c'est Moulokoukou. Aujourd'hui là, Moulokoukou, Mouchallah, ça va bien chez lui. Il a marié sa femme, ils ont des beaux enfants. Donc il n'y a pas de papo à casser sur eux. Il n'y a pas de papo à casser sur eux, il a bordel. Comme tu commences maintenant à mettre sa photo, tu envoies les blogueurs l'insulter, il n'y a pas de papo à casser sur lui. Et comment elle s'appelle? Karina Stine, moi je ne te connais pas personnellement. Voilà, mais à te voir, tu as du talent. Parce que je t'écoute, j'écoute ta musique. Tu as du talent et derrière, tu es une très belle personne. D'accord? Vous avez mis le dossier pour dire que voilà, c'est le truc de manager de EK. Parce que j'ai vu que dans l'émission, quand Moulokoukou voulait parler, tu lui prenais juste à sa parole. Où il a dit non, ce n'est pas EK qui m'a envoyé, c'est son avocat. Mais vous voulez essayer d'inciter comme c'est EK qui vous a envoyé. Il a dit non, c'est pas EK, c'est son avocat. Il t'a calé là, dans l'émission. Tu as essayé même de l'attaquer un peu dans l'émission, mais dans la Papouasie, quoi. Et le lendemain, Tilapia, elle rentre en contact avec toi parce qu'elle aime rentrer en contact avec tout le monde, même le chat. Tu te déposes devant ta porte, Tilapia va chercher le numéro de téléphone de ton chat. Tu déposes ton chien aux autres, Tilapia va chercher le numéro de téléphone de ton chien aux autres pour l'appeler. C'est comme ça que Tilapia rentre en contact. Santi mon bébé, comment tu vas? Ça va mon bébé? C'est comme ça que Tilapia rentre après d'avoir montré la plainte. Cette plainte a été portée, ça bientôt 1 an. C'était plainte au milieu de quand Tilapia a commencé à s'apprendre à EK. Cette plainte a été posée quand Tilapia commence à prendre à Ebané Keïta. Quand bouche de chameau, chameau Djoula, chameau Guéré, chameau Yakuba a commencé à s'apprendre à EK, c'est là la plainte a été posée. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une nouvelle plainte. C'est maintenant que NCI a eu cette plainte. Donc je ne comprends pas. Après avoir mis la plainte dans votre télévision, la Papouasie, que nous on adore tous, moi je commence souvent là-bas. Voilà. On voit que vous, comment on appelle ça, Karina Stine rentre en contact. Parce que ça se voit tout ce que Tilapia t'a appelé, ben, tu l'as dit dans ton truc que Tilapia t'a appelé. Chiki, la poupée de Facebook t'a appelé. Elle t'appelle, elle rentre en contact avec toi. Elle essaie de démentir pour dire non, Emmanuel Keïta ment. C'est qu'elle dit toujours sur Facebook. Non, tu n'as jamais reçu de plainte, patati patata, que c'est une fausse plainte. Tu n'as pas reçu de plainte et puis c'est une fausse plainte, c'est pas la même chose. Faut dire, ah, je n'ai pas encore reçu de plainte. Mais c'est une fausse plainte, c'est pas parole. Comment ça s'appelle? Karina Stine, qui dit à la télévision nationale, tu penses que, comment il s'appelle? Quand Leslie, donc ton blog tourne autour de, dédié à EK maintenant, oui. Divi Jacob, oui, bien sûr. C'est l'enfant de ma mère. On t'a pas dit ça. Nyeren Corée, dents pourries. Vous avez compris? Donc, Tilapia qui rentre en contact maintenant avec Karina Stine. Karina Stine qui se fait menacer parce que quand Karina Stine fait l'émission, elle est sous pression de Tilapia. Oui. Elle est sous pression de Tilapia. Oui, je suis venue hier, on avait dit qu'elle a porté plainte, mais Tilapia veut nous expliquer la vraie version. Tilapia n'a pas passé à l'émission parce qu'elle est détestée, même par le directeur. Même le directeur de NCI déteste Tilapia. Oui, il la déteste parce qu'il n'aime pas sa manière de faire le blog. C'est comme ça que Tilapia ne passe. Si le Tilapia a négocié, après qu'il avait affiché le truc de EK, Tilapia a négocié pour passer. C'est quand même qui dit, je ne peux pas gâter mon travail pour toi, poisson. Et on va gâter son travail pour un poisson. C'est quand Karina Stine écoute tout, elle vient dire à la télé, vous devez savoir d'abord que moi et Piranha, alias Chiki la poupée, on est amis d'enfance. Mais Karina Stine, je suis désolée. Toi, tu as ami d'enfance avec Tilapia. Donc tu veux nous annoncer que tu as 45 ans. Karina Stine. Donc tu veux nous dire à nous les Ivoiriens que tu as 45 ans. Je l'ai connu dans le passé et puis on est amis d'enfance. C'est deux paroles différentes.
Non, c'est mon ami d'enfance. Déjà, vous devez savoir que moi et Chiki la poupée, c'est ma copine d'enfance. Donc quoi? Tu es venu la défendre à la télé, ma chérie. Ton travail en jeu, je te préviens, Dagou. Je te préviens. Fais ta papouasie. Si tu décides de passer, de risquer ton travail, il faut demander à Alice Azena ce que les Ivoiriens l'ont montré. Elle s'est retrouvée au pays de si je les appelle en train de vendre savon. Si tu t'amuses avec le bureau et le pays de la Papouasie, tu seras on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Il y a beaucoup de papouas devant la porte. On ne fait pas les choses par affinité quand on est à la télévision. Là, tu as montré aussi des Ivoiriens que tu es venu défendre poisson braisé, aller chiquer la poupée dans l'escalier roulant en disant que oui, c'est ma soeur d'enfant. Tu penses que ce que j'ai dit là, où il a dit qu'il connaît mon coucou là, tu penses qu'il ne sait pas? Il le sait. Mais tu l'as déjà vu en train de faire mes éloges? Tu l'as déjà vu en train de faire mes éloges? Hein? Mais n'énervez pas. Hein? Il y a un de ses petits frères, mais il est long comme ça, grand. Il était fan de ma cousine quand on habitait dans. Quand il était chez ma tante, chez les Sénégalais, là-bas, que j'ai été son nom. Hein? Tu crois qu'il ne le connaît pas aussi? Tu crois qu'on n'a pas les tontons d'enfance? C'est mon tonton d'enfance. Sa femme Bibi là, le je va voir. Elle connaît mon nom. Quand elle dit tante, Vivi des chocs. Vivi des chocs qui est mariée au milliardaire sénégalais. Parce que la femme de Moulkougou, c'est pas un enfant de pauvre. Elle connaît ma tante. Donc elle va savoir quelle petite fille bêtée qui était chez sa tante. Ma tante aussi, elle a fini, elle me gotte. Elle était très bandite quand elle était petite. Quand elle me pue au micro, tout le quartier au courant. Oui, mais c'est ma tante, je l'adore. D'accord? Donc c'est mon tonton aussi de galère. C'est mon tonton d'enfance. Sa femme là, c'est ma tante. Tu as compris? Donc arrête de venir t'asseoir à la télévision nationale avec ton joli boulot que tu as. Hein? Tu as venir t'asseoir pour dire, oui, c'est ma copine d'enfance. Elle a dit qu'elle n'a jamais reçu de plainte. Faut dire à ton ami d'enfance, à ton poisson d'enfance que son mot dit à clôturer. Dis à ton poisson d'enfance d'aller chercher travail. Et le pire, vous n'êtes pas arrêté là. Vous avez invité la fille qui a agressé Manel Keïta. Sous pression de qui? Sous pression de Tilapia toujours. Parce que Moulkougou même préfère encore prendre la fille qui a agressé eux que Tilapia passe. Mais si Tilapia passe, tout le monde va se désabonner de la page NCI là. Vous êtes à 1 million et quelques d'abonnés, non? Si vous tentez d'inviter Tilapia, tout le monde va se désabonner. Et c'est quand il va dire ça va courir pour aller là-bas, pour aller pleurer chez vous. Si vous l'invitez, on va tous se désabonner. Ça commence comme ça. Et on ne marche pas avec un poisson. Un poisson, ça se mange. Un poisson, ça se braise. Un poisson, ça se croque. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Mettez les cœurs. Si vous avez compris, mettez les cœurs. Vous avez invité cette femme sur quelle cause? Regardez comment elle a dénigré la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Elle a dénigré la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment elle fait. Bébé, va sur son émission, là, s'il te plaît. Faut mettre NCI. Pardon, mon cœur. Mais NCI. C'est cassé. Bébé, il faut me montrer mon truc, ça serait tout. C'est cassé où? Attends, voir. Ici, là. Mon téléphone là même c'est cassé depuis. Comme tu as je vais pas acheter, tu veux pas acheter un nouveau téléphone. Donc laisse-moi libérer ma vie. C'est ce poisson d'enfance qu'est. Donc c'est comme ça que vous avez invité cette fille. Bébé, mais. Parce que ce que j'ai retenu, hein. Vous avez vu mon commentaire, mais il y a, et puis j'ai mis les pleurs. Elle est venue en dénigrant les blogueurs ivoiriens, en dénigrant les artistes ivoiriens, en dénigrant même la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Cette dame, vous l'interviewez. À un moment donné, elle est énervée. Une femme qui dit qu'elle ne connaît pas Emmanuel Keïta, mais elle connaît Guénon, Lolo Beauté. Comment elle connaît Lolo Beauté? Quand tu tapes Lolo Beauté sur YouTube actuellement, ils vont mettre toujours le titre Lolo Beauté insulte EK. Donc cette Congolaise, j'adore le Congo. J'ai des amis congolaises. Dans mon passé, j'ai eu des copines congolaises qui sont très gentilles. Cette bordel braqueuse et cambrioleuse, parce qu'elle frappe. C'est une boxeuse. Ça fait un jour. Papouasie là. C'est pas ça, chérie. Bon, laisse, ça me fait pas ça me perturber. Cette dame vient s'asseoir à la télévision ivoirienne. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on lui demande, est-ce que tu connais Emmanuel Keïta? Elle dit, mais est-ce que vous les Ivoiriens, vous connaissez des blogueurs congolais? Est-ce que vous connaissez les blogueurs, les acteurs congolais? Est-ce que vous connaissez tous les blogueurs congolais? C'est tout ce qu'elle a dit. Donc nous, on ne les connaît pas, elle est obligée de nous connaître. Et derrière, elle nous revient en nous disant que elle connaît Lolo Beauté, elle connaît Coach Amo, toi tu connais Lolo Beauté. Lolo Beauté qui n'est plus à la mode, toi tu la connais. Oui, toi tu l'as connue. Mais quand elle insulte Emmanuel qui te fait du nom de Emmanuel qui est là, tu ne vois pas.
Moi, on est passé quand on me dit que tu travailles à l'Élysée, tu connais aucun Africain, tu connais aucun blogueur africain. Mais quand ça t'attrape, tu prouves par A plus B que tu as été envoyé par toutes ces personnes-là. Oui, tu as été envoyé par tous ces blogueurs qui harcèlent Emmanuel Keïta matin, midi, soir. Tu as été envoyé par eux. Oui, tu as été envoyé par eux. C'est clair et net. Et comment toi tu ne connais pas tu ne connais pas Emmanuel Keïta, mais comment ça se fait que tu ne suis pas ces clashs, tu ne suis pas les blogs, mais dès qu'il y a agression, tu envoies la vidéo à Ibrahim Laxon, le blogueur camerounais. Comment ça se fait? Parce que moi, il veut savoir. Toi, tu ne connais pas Emmanuel Keïta, hein? Tu ne sais pas que c'est elle. Tu n'es pas en train de la filmer. Mais dès que par là fini, 30 minutes après, le blogueur camerounais alias Ibrahim Laxon et ses boutons sont dans les pièces de 200 là. Tu t'es retrouvé, ta vidéo s'est retrouvée là-bas. Pourtant, tu n'as pas reconnu Emmanuel Keïta. Et quand tu dis, est-ce que tu la connais, tu es énervé. Mais pourquoi vous voulez qu'elle puisse la connaître? Elle est qui, elle? Elle fait quoi dans la vie? Pourquoi je dois la connaître? Mais pourquoi tu es fâché? Et tu t'es pas arrêté là. Tu es parti chez une blogueuse qu'on appelle Piranha à l'Est Poisson. Les ennemis d'Emmanuel, tu n'es pas venu chez les 6-5 étoiles. On peut dire même que tu es perdu. Quelqu'un t'a dit, va voir les blogueurs pour aller donner la vidéo, pour aller t'expliquer. Mais tu t'es dirigé directement vers Tilapia. Ça veut dire que c'est toi qui t'as envoyé pour venir porter main à Emmanuel Keïta. Tu voulais tuer notre soeur, tu voulais la défigurer. Oui, tu viens chez moi, j'habite à Rennes. Comme tu es femme, tu frappes les gens là. Viens chez moi. Si tu n'es pas purgé en plein hiver. Tu as prouvé à la télévision ivoirienne que ma chérie, que tu connais Emmanuel Keïta A plus B. Oui, tu la connais très bien. Donc arrête de mentir. Tu te retrouves chez Ibrahim Laxon, tu te retrouves dans le direct de Tilapia, tu te retrouves dans tous les directs. Tu ne la connais pas. Pourquoi je dois la connaître? Elle est qui? Et toi-même, tu es qui? Tes parents sont qui? Tu es quoi? Sa chienne. Vous pensez que parce qu'on est stand pas se défendre? Eh, moi, je suis bête et you, hein. Je suis bêté, 100%. Tu t'amuses et moi, j'enlève mes talons, je te fous ça dans la gueule. Avant que tu vas me frapper, je vais rester ensemble. Tu t'amuses et moi. On a vu comment Emmanuel Keïta lutté avec toi. Tu as été lâche, tu as pris ça que ton frère pour taper sa tête. Elle t'a montré qu'il n'y a pas un cas boy hier là. Elle t'a montré que c'est une vraie femme ivoirienne. Elle est malienne ivoirienne. Elle t'a arraché ton téléphone. Espèce de chienne menteuse. Tu vas aller t'asseoir à la télévision ivoirienne pour venir nous narguer. Pour venir nous narguer. Est-ce que vous les Ivoiriens, vous connaissez certains trucs congolais? On t'a envoyé de venir frapper nos soeurs. On t'a envoyé d'aller l'agresser. Elle t'a chargé ton téléphone. Tu es vêtu, tu prends ça de ton fils pour la taper. Espèce de conne. Je n'ai pas encore reçu de plainte. Je n'ai pas encore, en tout cas, je n'ai reçu aucune plainte. Quand la police est venue, on nous a donné des trucs verbales. Si je m'avais porté de plainte, on va te chercher. Tu ne sais pas que en France ici, il a des adus. Que ça traîne. Tu ne sais pas. Il y a bloqué quelqu'un. C'est pas si elle a bien parlé, mais c'est la mal parlé. C'est qu'elle est bloquée. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Si cette histoire passée, ça m'énerve. On va parler de l'histoire de... Parce que là, je vais faire 2 directs. Hein. On va parler de l'histoire de Makosso. Voilà. Camille Makosso. Moi, j'aime l'appeler Camille. Voilà. Parce qu'on est là le même jour. Hein. On est là le même jour. C'est un enfoiré. C'était un gros con. C'est un faux pasteur. C'est un voleur. C'est un cambrioleur. Tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut dire, d'accord? Mais derrière, c'est un veuf. Derrière, c'est un père de famille. Et c'est un blogueur. Voilà. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, Camille Makosso, quand on parle de blogueurs dans toute l'Afrique, voilà. Quand on parle des blogueurs africains, quand on parle des influenceurs africains, on va citer Camille Makosso. On ne va pas le citer parmi les pasteurs. Ça, c'est très clair. On a vu, il a perdu sa femme Tatiana il y a presque 2 ans. Voilà. Moi-même, je me rappelle ce jour, j'ai vraiment pleuré. Ça me fait tellement mal. Parce que c'est une jeune dame bêtée qui a galéré avec son mari et puis qui essaie d'aller de l'avant avec son mari. D'accord? On était là comme ça et puis on nous a dit que sa femme est décédée. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est Dieu qui a voulu. C'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique, donc il y aura toujours les gens qui vont dire quelque chose sur toi. Je me rappelle cette époque, moi je l'ai défendu, je n'étais pas peut-être beaucoup suivi. À l'époque, Apouchou, qui sortait aussi de son nuage, l'a beaucoup défendu. Aujourd'hui, il n'a pas été reconnaissant peut-être vis-à-vis de certains blogueurs, comme Apouchou, comme d'autres blogueurs, voilà. D'autres l'ont accusé de tuer sa femme. Donc voilà, c'est une personnalité publique parce qu'il met sa bouche un peu partout aussi. Donc les gens l'ont framponné comme ils pouvaient. Aujourd'hui, il a ses problèmes avec certains, il a ses problèmes avec moi, il a ses problèmes avec tout le monde. Mais moi, je dis, je reste dans le concept du game. Voilà. Aujourd'hui, je suis en guerre froide, je dirais, ou guerre chaude avec Tilapia, avec Pantalon,
Parce qu'ils ont eu insulté mon enfant. Pantalon a dit, je vais publier ta fille, Tilapia. Ils sont allés publier ce même jour. Donc ces deux-là, je ne suis pas Dieu pour dire je vais jamais les pardonner. Voilà. Je ne suis pas Dieu pour dire je ne vais jamais les pardonner. Mais je préfère rester dans mon coin parce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas pu t'avoir quand il était loin, quand vous serez proche, il va te faire mal. Voilà. Il y a des gens, même s'ils me réconcilient eux sur Facebook, ça sera à distance. Chacun fait sa vie, chacun fait son blog. Quand on peut, on s'allume, tranquille. On reste dans le game. Moi, je reste dans le contexte du game. Excusez-moi. Voilà, je fais capture de quelque chose. Moi, je reste dans le contexte du game. Ça fait quelques jours, presque 5 jours, je suis tombée sur plusieurs vidéos où les gens mettaient en titre Makosso Mougou est sa fille. Makosso Mougou est sa fille. Je dis, hey, les gens aussi... Parce que je me rappelle, il y a un mois en arrière, la blogueuse qui fait partie du camp, du même camp que Makosso, qui est comment on appelle ça? La vieille Gola, qui est en Belgique, là. Elle a même une fois aussi mis comme ça en titre. Ah, Pouchous, Bougou est sa maman. J'ai vu ça, j'étais choquée. Ils disent non, les gens sont capables de tout pour avoir les vues. Elle a mis ça au moins 1 ou 2 fois sur ses titres. Si vous savez de qui il parle, allez-y, faites les captures, vous m'envoyez. D'accord? Lolo Beauté a eu à m'insulter pour dire moi d'aller faire mon enfant sachet bleu. Et tout. Il lui a expliqué que je suis une nouvelle benguise. Il vient d'avoir mes papiers. Il faut que je m'installe, il faut que je voilà. Et ensuite, ça vient après. C'est Dieu qui fait. Les gens qui sont en Europe, 20 ans, les enfants ne sont pas venus. C'est pas moi qui suis arrivé 3 ans. Là. Mon enfant n'est pas venu, puis me tuer. Je l'ai clashé comme je pouvais. Mais je ne suis pas tout rentrée, voilà, dans sa vie, dans ses enfants. Parce que je me dis que quand quelqu'un insulte ton enfant et puis il a des enfants, laisse-le ça maturer. Lui-même, sa conscience va le gronder. Si la peur, je la réponds parce que je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Quand le beauté fait ça, moi, il allume, c'est sa gueule, sa bouche, et pas sur Facebook en distance. Je me fais ma bagarre comme je peux, mais je me reste dans le contexte du game. Vous allez remarquer, même quand je suis en clash avec Pantalon, on m'envoie la photo de sa mère, je n'ai jamais partagé. La photo de la maman des Pantalons, c'est dans mon téléphone code. Où elle a assise sur l'hôpital. Je n'ai jamais partagé. Même la photo de ses soeurs, je n'ai jamais... Quand il reçoit ma mère, il allume sa mère. Il ne pense pas qu'elle a déjà. Je reste dans le contexte du game. Même Tilapia, elle a montré la photo de mon frère, mon père, toute ma famille. Mais la seule personne qui a montré, c'est son père. Oui. C'était dans le début, je crois. Je l'ai fait une fois. Je retourne. Je vais plus tomber dedans, en fait. Je ne vais plus tomber dedans. Je suis en direct, vous venez à nom de Coco Emilia, je vous bloque. Voilà, je vais vous bloquer. Vous êtes très très bêtes souvent. Ce n'est pas mes abonnés. C'est les gens qui sortent de je ne sais pas où. Coco Emilia a divorcé, c'est mon problème. Quand elle s'est mariée, elle m'a invité. Comment c'est l'enfant de ma mère? Il n'y a pas de blogueur au Cameroun, ne m'énervez pas. Hein. Donc je disais tantôt, moi je suis toujours resté dans le contexte du game. D'accord? Voilà. Même quand adresse de Tilapia, il y avait ça. Beaucoup de blogueurs ont ça. La même personne qui a donné le propriétaire des besoins, ça a beaucoup pour tout le monde. Oui. La seule personne à qui j'ai remis l'adresse de Tilapia, c'était Peter007. Il courait derrière moi pour avoir l'adresse. Le reste, quand les gens me demandaient l'adresse de Tilapia, il dit, hey, je n'ai pas, on m'a envoyé, j'ai effacé. Parce que je ne veux pas qu'on le fasse mal. Malgré tout. Vous comprenez? Je suis tombée sur plusieurs vidéos, sur des pages où on dit Makosso sort avec ses enfants. Vous savez, si vous n'avez pas honte, ayez peur de Dieu. Si vous n'avez pas pitié, ayez la crainte de Dieu. Et pensez à vos arrières avant de poser certains actes. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Moi, une femme m'insulte. Quand Makosso m'insulte, c'est sa soeur, elle allume. Elle a une nienne comme moi. J'allume son polo quand ça chauffe dans son pantalon. Mais jusqu'à dire, un père de famille, un veuf, quand il va allumer Makosso, il allume. Il sait. Lui-même, il connaît. Mais un père de famille, tu crois un veuf, qui s'amuse avec ses enfants, qui profite de ses enfants, parce qu'il a perdu sa femme. Vous allez le regarder dans ses yeux, pour dire, Mougou essaye. Pour dire, Mougou avec ses enfants, avec sa fille aînée. Je ne sais pas si elle a déjà 18 ans, la petite. Non, elle est sur Instagram. Elle est sur TikTok. Elle vient de perdre sa mère. Ils ont même accusé cette petite-là que oh, sa maman était là, elle se battait. Tout ça, ils ont ça sur la conscience. Les petites, elles ont encore ça sur la conscience. Quand on leur dit c'est passé, c'est bagarré, maman là, a eu crise, papa est venu se séparer, c'est parti en couille. Elles ont encore ça sur la conscience. Peut-être les petites, elles ne connaissent pas encore ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais la plus grande, elle a TikTok, elle a Instagram. Elle a Facebook. Comment vous pouvez regarder des orphelins qui viennent de perdre les mamans fraîchement, a dit à cet enfant que tu sors avec ton... Hé, hey,
Ah, pour vous là, c'est fort. Ça veut dire que vous avez dépassé le degré du gougnoya. Et moi, je ne soutiens pas ça. Je ne suis pas là pour dénigrer certains blogueurs. Je ne suis pas là pour comment on appelle ça, pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Même si c'était vrai. Moi, Leslie, en tant que mère de famille, je suis très, très mal placée. Parce que les gens sont méchants. Oui. Ils sont capables maintenant. Ça veut dire que, je dis, exemple, hein, le jour que ma fille est avec moi, je voyage beaucoup pour mon boulot. Par exemple, la petite est là. Et puis mon RSM, mon mari. Certains blogueurs, par jaloux, sont capables de dire que mon Yossi soit mon enfant. Oui, les gens sont capables de ça. Épargnons les enfants. Moi, Leslie, quand quelqu'un insulte mon enfant, il sait où il est frappé. Et puis ça te fait mal. Tu la père n'a pas d'enfant. Mais il allume. Il sourit quand ses dents de piranha se déplacent dans sa bouche. Moi, je vais rester dans la vérité. Et personne n'a mal laissé mon chemin de la vérité. Et c'est pour ça qu'on dit sur les lèche-bottes, tant mieux. Oui. Si j'ai amitié, il a appelé Marco, c'est son numéro. Oui, et son numéro. Lolo Beauté a mon numéro. Je ne cherche pas leur amitié. Parce que je me dis qu'on ne fait pas le même blog. C'est-à-dire que si je marche à eux par leur influence, quand on dit influencer quelqu'un, c'est pas être milliardaire. Peut-être par leur influence, je peux changer de blogging. Oui, par mon influence, ils peuvent aussi changer de blogging. Je n'ai pas affaire à eux. Je suis dans le contexte du game. S'ils ramènent des choses sur les réseaux sociaux, on en parle. Et puis on passe à autre chose. Mais regardez des enfants qui sont des veufs, des filles, des jeunes filles. Les papas essayent. Je parle même, j'ai envie de pleurer. Tellement c'est fort. Tellement c'est fort. Excusez-moi. Il a bloqué quelqu'un parce que je n'ai pas compris son message. Il est bloqué, il est bloqué. Tellement c'est fort. Nous là, quand on était déjà à quelle agence, nous à présent on se lave devant nos mamans. Oui, on se lave avec nos mamans. On se lave avec nos enfants. Je me rappelle, je ne sais plus j'avais quel âge, mais je pense que j'étais déjà majeure. Même quand j'ai eu ma fille, moi il finit de me laver et passe devant mon père sans porter de diaba. Il me dit, on va t'habiller là-bas avec tes petits poils là. Ça fait rien. Le mec, il vient de perdre sa femme. Il essaye, quand il voit sa fille, sa grande fille, il voit sa femme, Tatiana, qu'il a perdue. Quand il voit sa deuxième fille, il voit l'image de sa femme. Quand il voit son petit garçon, il voit le petit orphelin que la femme a laissé. On ne va pas dépasser ça quand même. Réfléchissons. Oui. Quand on parle, on a qu'à réfléchir un peu. On a qu'à être un peu sensible. On a qu'à être quelque part sensé. Comme des pères et des mères de famille. Le blogging, ce n'est pas la sorcellerie. Être blogueur, là. Moi, aujourd'hui, là, quand on me dit parmi les blogueuses, là, on dit, fait rire. Quand les abonnés m'appellent, là, ça va passer, ils vendent plein. Hein. Oui. Ça va passer les jolis seins. Ça va passer les jolies fesses. Hein. Ils disent, Leslie, tu nous arraches le sourire. Quand les gens viennent nous regarder, là, il faut qu'ils soient contents. Ça veut dire que quelqu'un discute avec son mari. Quand il me regarde, elle doit être content. La dernière fois, j'étais à Paris, sur les champs. Où ils sont allés filmer chicha sur les champs. Vous connaissez le coin où il y a plein de chicha là. Il y avait un tonton ivoirien là-bas qui fait la sécurité là-bas. Il m'a dit, Leslie, ma femme te regarde et t'adore. Je me suis même trompée en bloquant sa femme. Je dois la débloquer, il ne connaît même pas son profil. Et c'est pas si c'est elle ou c'était quelqu'un qui m'a rappelé. Le monsieur, il me suit. Sa femme me suit. Il dit, Leslie, quand on te regarde, on rit. On rit dans la maison jusqu'à ça me fait plaisir. Quand je suis allée dans la conférence d'Emmanuel Keïta, je voyais des mamans. Une famille, des BT, hein, des Yakuba, des BT, des Djula, qui me disent, Leslie, ma maman te regarde, on fait une photo pour ma maman. Donc même m'appelle pour que me montrer les parents. Donc ce n'est pas des enfants qui nous regardent. C'est les mères de famille. À un moment donné, soyons sensés. Facebook, là, c'est pas bizigou. Ça dit Facebook, c'est pas sorcellerie des dragons. Facebook, on va vous envoler. On est là pour animer la galerie. On est là pour se faire des relations. Au-dessus Facebook, là, il y a des gens qui me font des petits western, qui me disent, laissez-tu. Il y a des piqué quand même, il y a des gens qui me font des petites transactions. Sur Facebook, on croise de tout. Sur Facebook, ma fille a marié juste quand il refuse. Sur Facebook, ma maman a eu plein de sœurs. Oui. Sur Facebook, là, on a eu plein de choses positives. Moi, je ne vais jamais apprendre la haine. Et je suis contre le fait, ceux qui ont mis même un titre. Oui. N'importe quel blogueur qui ont mis un titre, ils ont cautionné ça. Mettre un titre, Camille Macron, ce soit sa fille. C'est méchant même de mettre un titre pour attirer même la visibilité dessus. C'est méchant. On peut se défendre. Il y a plein de manières de se défendre.
Il y a plein de manières. Kimi, là, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas voulu que sa mère décède quand elle n'a pas encore ses 20 ans. Elle n'a pas voulu que sa mère décède quand elle n'a même pas encore fait un bébé pour sa mère. Elle n'a pas voulu que sa mère décède quand elle n'a pas encore présenté un fiancé à sa mère. Kimi n'a pas demandé que sa mère décède avant qu'elle soit star sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas profité de sa mère parce qu'elle était encore jeune. Peut-être la plus grande parmi ses enfants. Le père essaye. Hein? Il essaye de son mieux. Makosso fait de son mieux, en fait. Moi, quand je le regarde, il me fait de la peine. Seuls ses enfants lui donnent du sourire. Seuls ses enfants, ça dit que même si souvent il a envie de faire quelque chose de méchant, s'il était seul, peut-être on va attendre que le gars c'est déjà. Parce qu'il a fait plein de choses à sa femme. Mais aujourd'hui, quand il voit sa fille Kimi, qui est là, qui se maquille, qui porte des talons, puis les gens la regardent, les gens l'apprécient, il est fier de lui. Il se dit que ses enfants ont un sourire à cause de lui. Oui. Il se dit que là, sa fille aujourd'hui, elle va manquer de rien. Que ce soit iPhone, que ce soit Range Rover. C'est un père exemplaire. Moi, je peux le dire. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à me clasher. C'est un père exemplaire. Pour moi, c'est un père exemplaire. Parce que quand on dit que tu as un peu là, tes enfants doivent manquer de rien. Et ses enfants ne manquent de rien. Il ne cherche pas son amitié, il m'en bat les steaks de lui. Il connaît. C'est quoi, il est bien plaquement de chaque jour qu'il me réveille. Moi, je reste dans le contexte du game. Je ne sors pas pour aller faire la sorcellerie la nuit. Il sortit de mon corps pour aller m'envoler puis revenir. Encore arrêter ça. Voilà. Pour moi, c'est un père exemplaire. Il prend soin de sa fille aînée. Parce qu'elle, ça joue encore plus sur elle. Ses voix sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Il prend soin d'elle. Pour ne même pas que les enfants n'ont qu'à penser qu'ils ont perdu leur mère. Il prend sa fille, met sur son pied. On dit non, il veut Mougou sa fille. Ah, vous aussi. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je tenais à dire que je suis contre cet acte. Voilà. C'est vrai que ta soeur peut-être a eu à insulter mon enfant, mais sans rentrer en profondeur. Voilà. Elle a dit, laissez va prendre ton sachet bleu, ça m'a énervé, je suis rentrée. Je suis rentrée bouler aussi. Il y a des gens qui ont dépassé le game comme les tilapia, comme les pantalons. Et puis voilà, vice versa, ils ont aussi dépassé le game, eux. Donc, je ne vais pas trop être longue. Je vais m'arrêter là. Passez une très belle soirée. Je ne sais pas si j'ai fait un deuxième direct. On va laisser un deuxième direct. Voilà, peut-être. Il est quelle heure là? Il est 21h30. Il n'est pas encore tard. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et je suis de tout cœur avec la petite Kimi. Ma chérie, voilà, on est blogueurs, mais on n'est pas tous pareils. Moi, pour moi, tu es ma fille, tu es ma petite soeur. Je ne sais pas tu as quel âge, mais je pense que tu peux avoir l'âge de ma dernière petite soeur. Parce que ma dernière petite soeur, elle a 18 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Donc, pour moi, tu as l'âge de ma dernière petite soeur. Donc, il ne faut pas écouter. Reste dans ton contexte de mineur, de petite fille, joyeuse, parce que ton père fait de son mieux. Voilà, ton père fait de son mieux pour te rendre heureux. Dieu merci, tu n'as pas un père pauvre. Quand tu demandes iPhone, il te donne. Quand tu demandes beaucoup de fleurs, il te donne. Il t'envoie au restaurant, il s'occupe de toi, des petites soeurs. Tu es comme, aujourd'hui, Kimi, tu es comme la maman de tes petits frères, oui. Tu es comme la maman de ta petite soeur qui te suit et ton petit frère. Je pense que ils sont 3. Voilà. Prends soin de tes petits frères. Ils ne doivent même pas penser qu'ils ont perdu les mamans. Prends soin d'eux. Voilà. Va à l'école, ton papa sera fier de toi. Et ta mère sera fière de toi depuis l'au-delà. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, bonne soirée.